Ce n'était pas le sujet du soir, mais il est arrivé sur le tapis puisque c'était le dernier match de la saison. Les journalistes de TF1 ont demandé à Kylian Mbappé si le ballon d'or était évidemment dans un coin de sa tête, on se doute que oui, mais s'il se sentait comme un prétendant de première ligne pour remporter la distinction au mois d'octobre prochain. Martin, toi, qu'est-ce que tu en penses? On a ce débat-là aussi parce qu'il a marqué, qu'il termine meilleur buteur égalité avec Erling Haaland sur la saison. Donc, de ce point de vue-là, on sait que les statistiques sont très importantes pour le Ballon d'Or. Évidemment que c'est un argument. Pour moi, il reste tout de même le troisième homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gagné de trophée impactant. Pour le coup, ses stats ont été impactantes, mais pas son palmarès. Terminer champion de France, ça suffit pas. Devant lui, je mettrais celui qui a gagné la Coupe du Monde, Léo Messi, celui qui a remporté la Ligue des Champions, la Première Ligue et la Cup, Erling Haaland. Ils ont un plus gros palmarès. Ils ont des grosses statistiques aussi, mais voilà, ils ont ce petit truc en plus. Après, Mbappé, oui, il doit rentrer dans la conversation, mais pour moi, c'est trop juste. Non, mais il rentre forcément dans la conversation. On ne marque pas 8 buts en Coupe du Monde. On ne met pas un triplé en finale de Coupe du Monde sans rentrer dans la conversation. En effet, il manque évidemment le parcours européen avec le PSG et peut-être même pas une victoire en Ligue des Champions, juste un parcours Oui, c'est européen, un vrai. long parcours européen avec le PSG, plus long que celui qu'on a vu encore une fois cette saison. Mais en tout cas, moi, pour moi, il rentre, il le dit, il rentre dans les critères. Oui, il rentre dans les critères parce qu'évidemment, c'est un trophée individuel. Alors, individuellement, il a fait le job. Il faut marquer beaucoup. Il fait les stats. Et c'est vrai que quand on compare, évidemment, on va comparer à Messi. Il va manquer évidemment une victoire en Coupe du Monde, ce qui n'est pas un détail. C'est pas un détail. Et il manque aussi une victoire en Ligue des Champions face à Haaland. Après, si, d'un point de vue purement personnel, je pense que on aurait tort, et il aurait tort justement de ne pas faire campagne pour lui, parce que évidemment, on sait que déjà le Ballon d'Or, c'est une question aussi de campagne médiatique, et pour le coup, ça, je pense qu'il va savoir faire et qu'il va le faire. Voilà, on sait que les votes seront au mois de septembre, on aura les nommés avant. Donc ça, il sera dedans. Ah, Maintenant, moi, je trouve que, et je l'ai déjà dit à plusieurs fois, Messi, champion du monde, j'estime que sa Coupe du Monde n'est pas gigantesque. Je mets Mbappé au-dessus de lui sur la Coupe du Monde. Donc au moins, individuellement et avec ses 3 buts en finale, je pense en effet qu'il peut être un prétendant ultime au et titre. tu lui donnes le ballon d'or, toi, Maxime? Je ne serais pas choqué qu'il l'ait. Est-ce que tu lui donnes le ballon d'or, toi? Je pense qu'il ne l'aura pas, Ouais. Mais mais je ne toi, tu serais lui pas donnerais? Je ne sais pas. Non, mais je le mets dans les trois. Mais c'est encore une fois, sur Hmm. cette année, on est sur un trio. En plus, il est très caricatural ce trio, notamment Haaland et Messi. Il y en a un qui joue pas enfin, qu'on ne peut pas oublier qu'il joue pas la Coupe du Monde. Alors, on va dire que c'est pas de sa faute. Oui, enfin, n'empêche qu'il n'a pas qualifié la Norvège sur la Coupe du Monde. Oui. Moi, le problème que j'ai avec Kylian Mbappé, encore une fois, c'est ça m'embête une année de Coupe du Monde de le donner à quelqu'un qui n'a pas gagné la Coupe du Monde et qui, en plus, n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et en plus, face à lui, il y a quand même deux joueurs qui pèsent médiatiquement. C'est-à-dire, si Ouais. face à lui, si la Pologne avait gagné la Coupe du Monde et qu'il y avait Lewandowski et que la Ligue des Champions était gagnée par, je ne sais pas, voilà, le Milan AC, par exemple, où tu n'as personne, ou l'Inter Milan, où tu n'as aucune tête qui dépasse. Mais là, tu as deux joueurs qui incarnent très fortement le succès de leur équipe, qui ont terminé, Haaland qui a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc, je trouve qu'ils ont voilà, plus d'arguments, plus de poids médiatique. Mbappé aussi a un poids médiatique retentissant. Mais voilà, il lui manque ce petit truc, cette petite étoile, voilà, cette Coupe du Monde, cette Ligue des Champions, qui aurait fait évidemment basculer le sort en sa faveur pour moi, Après, le vote en sa si faveur. tu veux mon pronostic, je pense que Messi sera Ballon d'Or pour la 8e fois, pour deux raisons. C'est que déjà, Haaland, alors évidemment, il sort du lot à Manchester City, mais pas tant que Messi avec l'Argentine. C'est vrai, t'as raison. Et il pourrait se faire piquer un peu des voix. Voilà. Mais Ouais. Et puis il lui manque une grande finale ou une grande demi-finale à Londres. exactement. Il s'est un peu arrêté en quart. Et puis Messi, de toute façon, quoi qu'il arrive, il est toujours là. Tout le monde vote pour lui, quoi qu'il arrive. Donc en plus, l'année où il a gagné la Coupe du Monde, ça sent quand même le 8e Ballon d'Or avec le côté pour l'ensemble de sa carrière. Ouais. Pas très fan de ça, mais je pense qu'on en sera là au mois d'octobre prochain.